Étienne, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver face à tes deux comédiens? C'est très émouvant, franchement, parce que je croyais que je vous avais tué sur le tournage. Et puis je m'aperçois que vous êtes encore là. Je pensais qu'on se parlerait plus après le film, et puis je m'aperçois qu'on se parle encore. Je trouve ça... On va passer une autre question. Non, mais c'est hyper important parce que un film, c'est toujours pour moi la nuit américaine de Truffaut. C'est une famille qui se crée, tu vois. Et après, souvent, tout le monde se sépare, on se voit plus beaucoup, etc. Et nous, on continue à se voir parce qu'on a fait la promo et puis parce qu'on est amis. Et c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce casting-là, sachant que t'as forcément rencontré des contraintes? Parce que voilà, c'est pas un choix très classique. Tu t'es... Ouais, mais moi j'ai plein de défauts et je suis extrêmement têtu. Et donc quand j'ai une idée derrière la tête, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose. Et donc non, j'avais envie de... Moi je m'aperçois que j'ai envie de travailler avoir ce que j'estime être le casting idéal et d'éviter les compromis. Et là, j'ai eu le casting idéal pour moi. Les trois rôles principaux que vous êtes, toi avec Isaac et Nils, et puis même les seconds rôles, que ce soit Bouvet, Jean-Christophe Bouvet, Dominique Fro, Yannick Debain, tous ces gens-là sont vraiment des gens que j'aime beaucoup et qui ont apporté beaucoup, je trouve, au film, parce qu'ils ont des personnalités, tu vois. Et on avait besoin d'avoir des personnages forts dans ce film. Et donc voilà, et ce casting pour moi n'est pas du tout un casting de compromis. C'est les personnes que je voulais avoir pour le film, et c'est pas souvent le cas. On n'arrive pas toujours à faire ça parce que il y a des envies et puis il y a des disponibilités. Il y a des fois des comédiens qui peuvent te refuser, mais il y a aussi après des problèmes de disponibilité, parce qu'on arrive à caler tout le monde en même temps. Et là, on a pu le faire, et c'était pas évident. Et quand on arrive à ça, on est ravis, tu vois. Moi, je suis hyper admiratif de ton courage d'avoir fait ce film avec peu de sous. L'autre jour, j'ai vu le film, pour faire bref, j'ai vu le film d'Hitchcock, sur Hitchcock. Ouais. Hein, et ce mec-là sort d'énormes succès comme La mort aux trous. C'est vraiment le cinéaste le plus connu dans les années 50, le plus respecté, le plus grand cinéaste. Et il arrive avec son nouveau film Psychose. Hein, et les studios lui disent on ne veut pas le faire. Personne ne veut faire son film. Et le mec hypothèque sa maison. Il se réunit avec sa femme, il lui dit bon voilà, on n'aura peut-être plus la maison, plus la piscine, etc. Mais je veux faire le film. Ce mec-là, au sommet de sa gloire, c'est le plus grand cinéaste et il ne peut pas faire le film qu'il a envie de faire. Donc ça a toujours été le cas dans le cinéma où c'est des gens qui se battent avec quelquefois en hypothéquant les choses, etc. pour monter des projets. C'est un gage de succès presque. J'en sais rien. C'était son plus grand succès après au mec, tu vois. Mais c'est ça, faire des films à tous les niveaux, je pense, c'est prendre des risques et puis y aller, quoi. Donc, pourquoi l'envie? Est-ce que tu es un fan de cinéma de genre? Pourquoi tu as voulu faire un thriller? Non, je suis pas fan. Non, moi je me pose pas la question du genre du film avant de le faire. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter. Et ma matière première, c'est les comédiens. Moi, je pourrais pas faire un film, tu vois, d'animation ou même avec trop d'effets spéciaux, etc. Parce que je m'ennuierais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cadrer serré sur des comédiens et puis d'aller chercher des choses au fond d'eux, tu vois. Le thriller est intéressant pour parler de rapports tendus entre les gens, de complexité des personnages. Thibaut ? J'aime beaucoup ma femme. Je sais pas pourquoi je te dis ça. L'autre jour, on me pose la question, moi j'aime le cinéma français avant tout. Ça a été ma nourriture depuis tout petit. Il y a des gens qui
Il y a des metteurs en scène qui ont le fantasme de l'Amérique, du cinéma américain, comme des petits enfants qui regardent les plus grands. Moi, j'apprécie le cinéma américain, mais ma base, ça a été le cinéma français de Renoir, de Clouzot, de Melville, tous les grands metteurs en scène, Truffaut, tout ça. Et ça a été vraiment ma nourriture. Donc, j'adore le cinéma français. Moi, l'autre fois, quand un spectateur sort, il me dit « Ah, vous avez fait un univers à la Chabrol », moi, je suis super content quand on me dit ça, tu vois, parce que c'est le cinéma que j'aime en tant que spectateur. Tu vois. Merci Étienne Faure. Merci à vous d'avoir accompagné dans cette aventure de dingue, on peut le dire.